Evening News. Pour les faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre avril 2012 et janvier 2013, la CPI a à la majorité déclaré M. Al-Hassan coupable d'une partie des charges portées à son encontre. C'était ce mercredi 26 juin 2024. Équilibre des genres et sécurité alimentaire. Atelier de capitalisation et d'apprentissage du projet Genre et autonomisation des femmes. Le dit atelier a débuté ce lundi 24 juin 2024 à Ségou. Crise au Soudan, le secteur de la santé en ruine après 14 mois de conflit. Le développement de ce point de l'actualité est à suivre dans la page internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous sur Joliba TV News dans cette page d'information. Ce jeudi 27 juin 2024 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la première édition du FestiSchool, un événement qui met en lumière le savoir-faire et le talent des élèves et étudiants maliens. Sayonana Traoré et Idrissa Sagara pour le compte rendu. Sous les thèmes La Renaissance du Mali, le FestiSchool se déroulera du 27 au 29 juin 2024 au Palais de la Culture. Une manière de mettre en valeur les compétences et les réalisations des jeunes maliens dans divers domaines tels que les arts, les sciences, la technologie et l'entrepreneuriat. On essaye de faire sortir le savoir-faire des étudiants maliens à travers ce festival qui est tout juste à sa première édition. Essayer aussi d'inviter les étudiants qui ont vraiment des talents qui ne sont pas connus au Mali ici, essayer de les rappeler à venir faire ce festival avec nous pour qu'ils puissent être connus dans notre pays. Parce qu'il faut retenir qu'au Mali ici, les gens pensent que la jeunesse malienne elle est juste là pour des fins politiques. Alors que vraiment il y a le savoir-faire, il y a la connaissance et puis le savoir-être surtout de la jeunesse malienne qui est sur place. Mes attentes seraient que la jeunesse malienne soit consciente que nous sommes les seuls maîtres du destin de la République. Le Mali ne sera que ce que nous voulons. Donc si nous nous mettons devant dès aujourd'hui, ça sera une avancée. On ne regarde pas les autres nations, on ne se compare à personne, mais on veut quand même que la jeunesse puisse répondre aux aspirations de la République que nous voulons bâtir demain. Discours, prestations d'artistes, panels, jeux concours et défilés étaient au programme. Les jeunes ont émerveillé la salle. L'État ne peut rien faire sans la jeunesse. Et en plus de cela, l'État ne nous fait pas confiance. C'est à nous de montrer à l'État que nous, on est capable de faire quelque chose et qu'on peut faire quelque chose pour ce pays. FestiSchool, c'est aussi renforcer la cohésion sociale, créer un espace de rencontres et d'échanges pour les jeunes, favorisant la solidarité et la cohésion nationale, et enfin, encourager les jeunes et étudiants à innover et à créer, contribuant ainsi à la renaissance culturelle et économique du Mali. Ce mercredi 26 juin 2024, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale CPI a à la majorité déclaré M. Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud coupable d'une partie des charges portées à son encontre concernant des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013 à Tombouctou. Son procès a été retransmis en direct ici à Bamako. Suivant le commentaire avec Cheikh Oumar Mariko. Monsieur Alassane, levez-vous s'il vous plaît. Alassane est un coupable de plus qui sera bientôt condamné pour des exactions commises par des groupes terroristes à Tombouctou entre 2012 et 2013. C'était un membre de haut rang de la police islamique dans la période durant laquelle la ville de Tombouctou était sous le contrôle des groupes armés Ansardine et Acmi. Il a participé notamment à des arrestations, à la détention et torture des personnes parmi tant d'autres accusations. Alassane pouvait donner des ordres. Et lorsqu'il le faisait, les policiers suivaient ses instructions. Il a également participé à l'arrestation de personnes accusées de crimes par les groupes armés, y compris à l'arrestation de Dédéou Maïga, dont la main sera ensuite amputée.
Alassane a 46 ans cette année. Pendant l'occupation de Tombouctou, il en avait 34. Il a contribué, selon la Cour, à l'exécution des jugements du tribunal islamique, incluant des actes de torture, de mutilation et de traitement criminel, ainsi que des condamnations sans procès équitable. Alassane a conduit des personnes condamnées. Il a également été présent plusieurs fois lorsque des châtiments publics ont été infligés. Néanmoins, Alassane a été déclaré non coupable et acquitté pour des crimes de guerre, de viol et d'esclavage sexuel, des mariages forcés et la destruction des biens protégés, comme les mausolées. En plus de sa place dans la police islamique, il était chargé de communication et parfois porte-parole de son groupe armé. Il a été déclaré coupable pour avoir lui-même commis directement les crimes ou y avoir contribué avec d'autres ou avoir apporté son aide et son concours à la commission des crimes commis par d'autres. Pour la flagellation en public de 13 membres de la population au motif qu'ils avaient enfreint les règles établies par Ansar Dine et AQMI, de même que pour une amputation. La sentence retenue contre lui sera rendue publique sous peu. Vendredi dernier, la CPI a rendu public un mandat d'arrêt contre l'un des principaux chefs djihadistes du Sahel, Yada Gali, qui dirige les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, JISIM, liés à Al-Qaïda, qui opèrent au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Chef rebelle touareg radicalisé, également connu comme Abou Fadl, il avait fondé en 2012 le groupe Ansar Dine qui a envahi et occupé Tombouctou. L'atelier de capitalisation et d'apprentissage du projet Genre et autonomisation des femmes GWEB 3 a débuté ce lundi 24 juin 2024 à Ségou. Les activités du dit atelier dureront 3 jours et porteront sur les techniques d'approche de l'ONG CARE pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et les violences contre les femmes. Les détails avec notre correspondant Bakary Sidibé d'Éric et Tchenan Tangara. C'est ici à Ségou que l'ONG CARE et ses partenaires se réuniront autour de cet atelier de capitalisation et d'apprentissage du projet Genre et autonomisation des femmes, GWEP. L'objectif est de collecter les informations, les traiter et fournir un rapport analytique qui met en exergue les acquis de l'approche engagement des hommes dans la contribution de la justice de genre et banque céréales dans la résilience des ménages cibles face à l'insécurité alimentaire. C'est des approches qui sont des approches qu'on peut reproduire ailleurs et d'autres organisations peuvent s'en inspirer. Donc l'objectif, c'est vraiment de documenter. C'est des très bonnes pratiques qui sont là, qui ont donné des résultats très très satisfaisants. Et ce processus-là, au terme, on va vraiment produire un document d'apprentissage qui va nous permettre d'apprendre de très bonnes pratiques. Nous savons bien que l'implication des hommes est plus pertinente dans la transformation sociale et l'équilibre genre. Aussi, la portée des banques de céréales, c'est très très pertinent dans l'autonomisation, surtout l'assurance de la sécurité alimentaire dans nos zones d'intervention. Pour Aminata Diabaté, habitante de Yassalam dans la commune rurale de Boussin, ce programme a eu un impact très positif dans sa localité. Sani nyo magasin yɛrɛ kana an ka village kɔnɔ o y'a sɔrɔ an kun bɛ gɛlɛya siya bɛɛ la ani cɛw kun ti bɛn basa ni kɔngɔ bɛ k'a daminɛ juin na ka taa bila septembre la o waati ye kɔngɔ ye kɔrɔlen banna kura ma se o b'a sɔrɔ gɛlɛya baden de bɛ hali cɛ ni muso ti bɛn baganmisɛnninw bɛ an b'o bɛɛ minɛ k'o feere k'o ban mais bi bi na ɲɔ magasin nalen n'a tilala ne bɛ se ka bɔrɛ 4 ɲɔgɔnna sɔrɔ n'i ye bɔrɛ 4 sɔrɔ i bɛ taa n'a ye i ka denbaya la dun ka fa bɛ yen bɛn bɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ hali kɛnɛya fana bɛ sabati bon cɛcɛsiriliya in o ye mun ye cɛcɛsiriliya in y'a yɛrɛ ye ka cɛw bɔ dibi la ka na n'u ye kɛnɛ kan basa cɛ dɔw bɛ yen o kuma muso bugɔ kojugu o kumakan jugu fɔ musow ma u b'u ka baganw minɛ ka taa feere u b'u kojugu yɛrɛ k'u la les violences basées sur le genre u b'u kojugu yɛrɛ k'u la ka da kan ko musow don mais bi bi na cɛcɛsiriliya in nalen u y'o ko bɛɛ de ban ka bɔ an da la. Après 3 jours de travaux, les participants de cet atelier mettront en place un document commun pour capitaliser leur approche efficace dans la lutte contre les violences basées sur le genre
et l'insécurité alimentaire. Le récit de l'actualité hors de nos frontières, la page internationale avec Assanatou Yayakwati. Rassemblés au funérarium de Nairobi pour identifier leurs proches, les familles des personnes tuées au cours des manifestations de la semaine dernière au Kenya demandent justice. Les services chirurgicaux de l'hôpital national Kenyatta ont détaillé les blessures liées à ces événements, notamment un mélange de traumatismes contondants et de blessures par balles, dont beaucoup sont dues à des balles en caoutchouc et 6 à des balles réelles. La communauté doit faire face aux conséquences de ces manifestations violentes tout en espérant que les responsabilités seront établies et que les tensions s'apaisent. La guerre civile au Soudan, commencée en avril 2023, a coûté la vie à 14 000 personnes. Mais cette guerre a également obligé 10 millions de personnes à fuir et a plongé 30 millions de citoyens soudanais dans l'insécurité alimentaire. À Omdurman, l'une des plus grandes villes du Soudan, des bâtiments hospitaliers, autrefois animés, sont aujourd'hui désertés, témoignant de l'impact dévastateur de la guerre sur les infrastructures médicales locales. Les chiffres de cette guerre sont terrifiants, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'aucune résolution n'est parvenue à calmer les combats. Selon l'OMS, 15 millions de Soudanais ne bénéficient pas d'un accès adéquat aux soins de santé avec une écrasante majorité, soit 70 à 80% des établissements de santé non opérationnels dans tout le pays. Le conflit a également engendré une crise de déplacement sans précédent à l'échelle mondiale, forçant plus de 11 millions de personnes à fuir leur foyer dans des conditions de grande précarité. L'Organisation mondiale de la santé et les scientifiques mettent en garde contre la propagation d'une nouvelle souche plus mortelle dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Depuis l'année dernière, le Congo fait face à une recrudescence des cas de variole. Le pays a connu 20 000 cas et plus de 1000 décès causés par le virus, principalement chez les enfants. La dite maladie est une infection virale qui se propage par contact étroit, provoquant des symptômes grippaux et des lésions remplies de pus. À savoir que dans le monde, la variole reste une menace pour la santé publique et la situation continue d'évoluer. Plus de 3100 cas confirmés en laboratoire ont été signalés dans le monde depuis le début de l'année. Le Nigeria a annoncé ce mardi qu'il mettra en place dès janvier prochain une interdiction nationale des plastiques à usage unique. Cette mesure prise vise à réduire considérablement la quantité de déchets plastiques et à encourager des pratiques plus durables. Avec plus de 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques générés chaque année, le Nigeria fait face à un défi environnemental majeur. Le Nigeria travaille sur une nouvelle politique d'utilisation des plastiques qui vise à une élimination progressive des déchets plastiques. Dans les 5 prochaines années, les producteurs devront se tourner vers des alternatives plus durables. Les importations seront aussi strictement réglementées. Du sport maintenant avec le camp de Amadou Haïdara à Caille. Le camp de la Fondation Amadou Haïdara dit Doudou a sélectionné les 4 meilleurs enfants footballeurs à l'occasion de la 3e édition du camp à Caille. Il s'agit des 3 premiers de la catégorie garçons et de la première de la catégorie filles qui bénéficieront des accompagnements de l'international malien. La sélection a eu lieu ce mardi 25 juin 2024 au stade Bassi Coulibaly de Caille à l'issue de 2 jours de travaux. Aminata Dede-Sissoko et Abdul Dambélé nous en disent plus dans ce reportage. La 3e édition du camp Amadou Haïdara dit Doudou a mobilisé de forts engouements à Caille, surtout du côté des enfants aspirant à devenir des footballeurs professionnels. Pour ces enfants, ce camp est une chance énorme car une occasion unique pour eux de faire valoir leur talent de footballeur. Anana kana parce que Amadou Haïdara de anana akoko avena kaina comme ga volontaire ja kay moro comme ga sera ke
a ɲɔgɔnna ye m'a fɔ Amadou Aïdara min fo k'i barikada i ye fɛn mun kɛ fɛn ɲumanba de don denmisɛnninw u bɛ se ka exemple ta i ma ka kɛ balontan ɲumanba ye min fo k'i barikada Ala ka si caman di ka ɲɛ hakilina ɲuman de parce que a bɛ se k'an bɛɛ dɛmɛ an bɛ se ka développer vie ɲuman kɔnɔ an bɛ kɛ balontan ye an b'an somɔgɔw bɔ nɔgɔ la ne b'a fɔ an cɛ nin hakilina ɲuman in na ale bɛ se k'a kɛ an bɛ se k'an somɔgɔw bɔ nɔgɔ la an bɛ se k'an ka pays fana tigi k'a jɔ ni ne bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɔgɔnna ye balontan na a ka di ne ka kɛ Rodri parce que a ka geste technique milieu kɔnɔna la olu de ka di ne ni mɔgɔ min de to ka ni ɲɔgɔn caman kan a bɛ diya n ye fo k'a faga nisɔndiya yɛrɛ dan t'a la ne bɛ fɛ ka fɛn caman sɔrɔ ka fɛn caman an ka balontanna musomaninw ɲɛ a n'a cɛmaninw n'a ɲɔgɔnnaw ka sobaw jɔ ka mobilibaw sɔrɔ ka wari sɔrɔ fana ne yɛrɛ ni de ye balontan kanu wa ka di ne ye fana n b'a fɔ a ni cɛ a ka nin wale ɲuman in na nin diyara n ye fo k'a faga Duruga ni hakilina ɲɛna walahi a bɛ fɛ an bɛɛ ka kɛ balontan ye parce que dɔ y'a k'ale o de k'ale kɛra balontan ye a fana y'a to a kɔnɔ a fana y'a k'an bɛɛ walahi an bɛɛ ka kɛ balontan ye a ka di ne ka kɛ balontan ye i n'a fɔ ko Amadou Aïdara ɲɔgɔnna a diyara n ye parce qu'il est très technique avec des jeux. Avoir des modèles de football devant soi à bas âge pour des partages d'expériences n'est pas offert à tout le monde. Devant des professionnels durant 2 jours, les enfants ont passé plusieurs tests dont les critères de sélection étaient clairs. Bon, ni espoir de, m'a ira ko balontan se atanye. Ni dudu ɲɔgɔnnaw cayara ko la, ni Ala sɔnna mɔgɔ caman mana fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ fan bɛɛ. Donc a bɛ taa ɲɛ. Denmisɛnnin bɛ maga balon na dɔrɔn an yɛrɛ bɛ 10 minutes kɛ pour que mɔgɔw bɛ se k'u ye sinon a ma so bɛɛ la o. 2 secondes dɔrɔn ballon fili denmisɛnnin ma dɔrɔn a mana maga la dɔrɔn e b'a dɔn min don. Chez les garçons, 3 meilleurs joueurs ont été sélectionnés et chez les filles, une meilleure joueuse. Ils bénéficieront d'un accompagnement de la Fondation Amadou Aïdara Didoudou dans leur carrière footballistique. Parce que an bɛ baara mun kɛ entraînement na o y'a nafa kosɛbɛ a fɔra an ka mun kɛ an ye mun kɛ entraînement kɛra k'an ka n'o kelen de kɛ test la ala y'a nɔgɔya fana awɔ a diyara ne ye kosɛbɛ parce que ale yɛrɛ y'a daminɛ tan de ale fana nana walasa k'a kɛ k'anw fana na ɲɛnajɛ o de y'a kɛ Cristiano de ka di ne ye a ka di ne k'a k'o ɲɔgɔn ye bon mɔgɔ mun ɲuman nana ala ka segin n'u ɲuman ye ne kɛra première muso cɛla a diyara ne ye bi bon ne ka hakilata ye ne ka kɛ balontanna ye ne dudula ka jamaw fo ka bɛɛ fo. Ils étaient au total 200 enfants, dont 20 filles âgées de 7 à 14 ans, issus des différents centres de Bamako, de Caille et environ, à se prêter à l'exercice. Les plus méritants seront envoyés dans un centre de formation où ils seront suivis et accompagnés dans leur carrière. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour ce Joliba Evening News. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Joliba Evening News.